Alors voilà, nous sommes sur place, porte de Versailles, avec 1 an de retard et grâce à la générosité de toutes les familles qui nous ont aidés à financer cet événement. Pour nous, c'est un peu une révolution. Depuis 2014, nous sommes au service des familles et nous venons ici à Paris montrer notre savoir-faire au rectorat, aux académies, à des responsables institutionnels qui cherchent des solutions pour leurs élèves. Et voilà, nous sommes un peu perdus dans un monde industriel et commercial. Ah, Nous, petite association de parents, mais on arrête les gens dans l'allée, on leur explique ce qu'on fait. Les personnes semblent vraiment intéressées par le côté global de notre action, qui va de l'équipement des enfants à leur formation jusqu'à l'accompagnement des familles. Et ce projet-là est incroyablement transversal et qui est au cœur de notre projet associatif, en interpelle plus d'un. Donc avant tout, merci aux familles qui nous ont aidés à être là et on espère que les enfants des générations futures seront mieux accueillis un petit peu grâce à nous. Alors ce stand, j'ai trouvé très agréable dans le sens où on n'essaie pas de vous vendre un produit, on vous explique vraiment la démarche et c'est très familial en fait. J'ai trouvé ça très très agréable et très familial. La grande différence, c'est l'aspect concret directement, avec l'aide qui est directement intégrée pour les jeunes. Et donc ça, c'est un aspect indispensable, c'est-à-dire que sur d'autres stands, on rencontre des personnes et les actions sont en différé. Sur d'autres stands, on entend des conférences avec des notions et des labellisations, des partenariats. Donc c'est faire connaître, c'est une question de visibilité évidemment dans tout salon. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, on est dans le fait de faire connaître du matériel qui va directement aider des jeunes sur le terrain et des jeunes qui sont parfois en situation de handicap assez important. C'était vraiment intéressant parce que c'était vachement différent de ce qu'on a pu voir ailleurs et il y a une vraie focalisation sur les élèves qui ont des difficultés, tout ce qui est 10 et autres et je pense que c'est un outil qui s'adapte. C'est vraiment pas mal. C'est très bien pensé en fait, c'est très bien pensé pour des élèves en difficulté et le fait que ce soit une association, c'est super, c'est très bien pensé. Bravo. On est content d'être là, on remercie déjà toutes les familles qui nous ont donné la possibilité de venir au salon, pouvoir expliquer ce qu'on fait et montrer notre solution qui fonctionne. C'est ça, oui, tout à fait. eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre première AG Fuseau France en direct live sur le réseau mondial. Je vous remercie d'avoir attendu un petit peu avec ce petit moment pour revivre notre expérience à Paris qui était assez fabuleuse, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure. Je suis Gaël Jaurès, vice-président. Vous m'avez ma petite photo en bas de la slide. Pour le déroulement de cette soirée, sur chaque slide, vous trouverez la photo de celui qui vous parle, ce qui vous permettra de nous identifier un petit peu mieux. Nous sommes sur un événement public, donc cet événement est enregistré et la vidéo sera disponible en ligne.
Et nous publierons également le PowerPoint sur notre site. Donc, vous pourrez le partager et le faire vivre à tout le monde. C'est donc une première fois. Donc, d'avance, on s'excuse des soucis que nous aurons, parce qu'il y en aura. On a essayé de tous les éliminer, mais on sera peut-être très bon. Tu as raison, Noël. Voilà. Il y aura à la fin de la session des questions diverses. Vous pourrez toutefois poser des questions dans le fil de discussion. Alors, si vous ne savez pas où est le fil de discussion, il faut promener votre souris soit en haut, soit en bas de votre écran et vous avez un petit encart discussion sur lequel vous pouvez appuyer. S'ouvre une fenêtre de discussion. C'est un chat, donc vous pourrez nous poser vos questions à tout le monde ou à côté du mot « A », vous avez tout le monde avec une petite flèche et si vous appuyez dessus, vous pouvez choisir à qui vous voulez envoyer un petit mot. Vous pouvez également, en appuyant sur les 3 petits points plus et en ouvrant réaction, ouvrir une petite fenêtre qui vous dit de lever la main. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez une question à poser et vous voyez qu'à côté de ma photo, une main est apparue et en rappuyant sur baisser la main, hop, elle disparaît. On va quand même privilégier pour que ce soit plus simple les questions en fin de session, mais voilà, il n'y a aucun tabou, toutes les questions sont ouvertes. Ouais. Aucun tabou, ouais, non, sur l'âge. On fera des coupures sur la vidéo, sinon attention. Hein. T'as raison. Pour nos adhérents, il y aura 3 votes. Le vote du bilan moral, le vote sur le bilan financier et le vote sur le quitus des comptes. Vous avez reçu, chaque adhérent, un mail à 19h et quelques contenant ces 3 liens. Donc, on aura 2-3 minutes pour aller voter au moment du vote. Et ça, je vous le réindiquerai à ce moment-là. Et puis j'ai bien parlé déjà, donc on va laisser la parole à Noël, à notre président, pour commencer à nous faire l'historique de Fuso France. On va aller vite. Laurence, tu peux aussi te présenter là, vite fait. Oui, bonjour, donc Laurence Rio. Donc voilà. Impeccable. Alors, l'historique, ça fait toujours plaisir de voir une aventure qui dure. 2013, l'été 2013, c'était Cathy, les premières réunions où on commençait déjà à phosphorer sur comment on allait faire, pourquoi, combien, comment. C'était Fuso 66. Parce que je le rappelle toujours, au début, l'association était censée piloter un groupe d'une 60aine de familles pour analyser un petit peu le comportement des enfants équipés d'un ordinateur. Et puis, au bout de quelques semaines, des coups de fil sont arrivés de partout, de Toulouse, de Marseille, de Lille. Et dès l'année suivante, je crois, Fuso 66 est devenu Fuso France. Et c'était le début d'une belle aventure. Donc, elle était au début basée sur des ordinateurs reconditionnés que nous avait offert la Fondation Air France. Et puis, en 2016-17, les ordinateurs se sont rarifiés et il a fallu partir à partir de 2018 sur des ordinateurs neufs. Et l'aventure a continué malgré les ruptures d'approvisionnement, malgré les conflits internes, malgré les soucis financiers, malgré la pandémie. Et je tiens là tout à fait officiellement à rendre hommage à Gaël Jauré et à Laurence Rio, parce qu'à nous trois, l'aventure continue. Ouais. Et, vous mettrez vos écrans dans ma chambre. Et voilà, on a tellement de projets que on se donne rendez-vous dans 10 ans, on sera encore là, largement. Peut-être la diapo suivante. Ouais, juste à tout le monde, essayez de bien couper votre son parce que. Je peux le faire à distance, du coup, Bon, c'est toi qui coupes. Je le fais pour les autres. C'est toi qui censure, c'est bien, Laurence. Alors, j'entends rien. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend rien. Ouais, j'ai répondu. Ah, d'accord. Très bien. À toi, Laurence.
Alors, donc là, on va regarder donc, le nombre d'enfants qui a été équipés par l'association depuis la création en 2014 jusqu'en 2021 et on verra les enfants qu'on a équipés plus tard, enfin 2021-2022 dans les slides précédentes. Donc, dans le départ de l'association, donc l'association, elle a délivré des ordinateurs reconditionnés qui ont été donnés par Air France. Et donc, de 2014 à milieu de 2017, c'était des ordinateurs reconditionnés. Donc, on voit les chiffres. Donc, ça a commencé donc, gentiment avec 41 ordinateurs la première année. Et puis, le nombre a été assez croissant jusqu'en 2010 où donc, il y a eu une rupture, donc une rupture de stock de ces ordi-dyslexie. Et il y a fallu repasser donc, dans des ordinateurs, en tout cas chercher des solutions. Donc, il y a une période là où il y a eu voilà, pas du tout d'ordinateur. Et donc, Fuseau France s'est axé donc, sur des ordinateurs neufs. Donc, c'était des ordinateurs Acer, donc de 2018 à fin 2020, à décembre 2020. Donc là, il y a eu une augmentation du coût de la solution, ce qui montre aussi qu'il y a eu moins d'enfants équipés. Ensuite, en 2020, on a eu de nouveau des petits soucis, donc plus d'ordinateur Acer. Donc, nous avons de nouveau eu une petite fracture. Donc, on s'est, dans un premier temps, dépatouillé avec des ordinateurs Lenovo sur une cinquantaine de machines, puis sur une cinquantaine de machines HP. Et aujourd'hui, donc depuis octobre 2020, on délivre des ordinateurs de la marque Terra. Donc, voilà ce qui explique un peu les chiffres descendants ou pas. Donc, vous avez là, au total, un nombre de 1900 enfants équipés par l'association. On voit par le graphique les pics en haut et en bas du nombre d'ordinateurs qu'on délivre par année et par mois. Donc, on voit bien sur cette slide qu'en octobre et en décembre, on a une baisse d'activité et au mois de juin. Donc, en décembre, ça se révèle avec les fêtes, le coût financier de la solution. Au mois de juin, parce que on s'approche des vacances scolaires. Et au mois de juillet, août, ça repart vraiment, c'est le pic de l'activité. Et au mois de mars, puisque au mois de mars, les familles réfléchissent. Souvent, c'est des familles qui sont les enfants qui sont en CM2 et ils cherchent des solutions pour être 100% autonomes pour la 6e. Et c'est ce qui révèle le pic en février-mars. Très bien. Depuis 2 ans, nous avons créé une carte de géolocalisation afin de permettre à des nouvelles familles qui aimeraient rentrer en contact avec des familles équipées près de chez eux de trouver ce contact. Alors, cette carte se trouve sur notre site que je vais vous projeter, uniquement à destination des gens adhérents ou alors à des gens que nous délivrons ou nous délivrons un accès restreint. Cela nous montre déjà qu'on équipe sur le monde entier. Voilà, ici, on a notre petite île de la Réunion, le Gabon. On se rapproche de l'Europe, et on voit la Hongrie, le Danemark, l'Allemagne également. Un peu plus près, on voit qu'on a un beau petit groupe en Belgique également. Et puis, voilà, sur la France, je vais me rapprocher un petit peu de la France. On est un petit peu partout. Alors, il y a des zones de blanc, effectivement, mais a priori, quand un enfant est équipé quelque part, ça fait des petits parce qu'on est groupé et c'est bien le bouche à oreille qui permet d'équiper les enfants les uns après les autres. C'est quand même une illustration de la réussite de notre solution qui est nationale et qui est nationale parce que nous sommes nationaux. Voilà, moi je suis par là, Noël par ici, et puis je vais délivrer les photos de tout le monde. Voilà, on est tous avec nos formateurs un peu sur toute la France. Et je vous présente pas tout le monde, Laurence le fera un petit peu après. Noël. Oui, alors on a l'année dernière équipé 192 nouvelles familles et rééquipé 34 enfants. C'est super de voir les enfants grandir. Hein. Excuse-moi Noël, mais il y a une question sur la carte. Oui, je réponds. Est-ce que la carte est à jour? Oui, elle est à jour. Et hop, quand on clique dessus, normalement, j'ai oublié de vous le montrer.
Excuse-moi, hein, je t'ai coupé en Ah plein oui, vol. mais la dame dit que, ou le monsieur dit qu'il s'y voit pas, c'est pour Il ça. s'y voit pas. Alors, c'est pas sur les bonnes adresses, donc faut faire attention. On a changé les adresses des gens, on a mis des adresses au hasard, et il n'y a que le prénom de l'enfant. Donc, il faudrait peut-être chercher un petit peu plus, et peut-être que voilà, faudrait peut-être me donner les choses. Et puis Ne c'est sont sous pas, acceptation. Ouais. voilà, ne sont pas dedans des gens qui soit n'ont pas répondu, soit ont répondu négativement au fait d'apparaître sur la carte. On En n'a que sachant, les gens qui ont accepté d'y apparaître. en sachant qu'on ne demande pas depuis si longtemps que ça. Ça fait que Oui, 1 an et demi. c'est ça. Donc, voilà, on ne prend pas l'initiative de mettre les coordonnées d'une personne sans son accord. Donc, Voilà. si vous voulez y figurer, envoyez-nous un mail et on vous référencera, il n'y a pas de souci. Voilà, je te redonne la Voilà. parole, pardon. Je parlais des enfants rééquipés. C'est toujours un plaisir de voir d'abord des familles qui nous refont confiance. Et c'est vraiment la preuve que ce que nous leur proposons leur convient. Un ordinateur dure en moyenne 3 ou 4 ans. Il est utilisé tous les jours en étant baladé dans un sac par un enfant. Donc 3 ans, c'est bien. Et voilà, on a une formule, entre guillemets, pour les enfants rééquipés. On s'aperçoit pour parler d'eux que quand ils bénéficient de 2 heures de formation au moment de leur rééquipement, ce qui est inclus dans notre formule, eh bien, c'est jamais 2 heures perdues et c'est peut-être même pas assez parce que on voit quand même qu'au fil du temps, des fondamentaux sont un peu oubliés parfois et cette piqûre de rappel est très, très utile. Et c'est vrai que si cette vidéo est vue par des familles d'enfants équipés depuis longtemps, n'hésitez pas à bénéficier de ces 2 heures de formation. Elles sont toujours très, très utiles. Voilà. Et puis le chiffre suivant me touche particulièrement. 372 familles qui, sans y être obligées, se sont donné la peine pour nous encourager de réadhérer à notre association. C'est vraiment une reconnaissance interne qui, pour moi, est un phare, quoi. Voilà, donc ça nous fait quand même 615 adhérents pour l'année. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'associations en dehors du monde du sport qui peut se prévaloir d'avoir tellement d'adhérents. Donc, voilà, un grand merci à tous pour votre confiance. Et puis, l'année, on le verra un peu plus tard, l'année a commencé très fort. Là, on a passé un été de dingue. Et je crois qu'on en est à 500, 502 adhérents aujourd'hui. Donc, ça promet une magnifique année. Et encore une fois, derrière chaque adhérent, il y a une famille dont l'enfant souffre et qu'on essaye d'aider à notre mesure. Alors là, Florence. on va présenter donc l'équipe FUSO, donc le conseil d'administration. Donc, bien sûr, Noël, président de l'association, donc qui est là depuis le tout début, puisque c'est lui qui a créé l'association. Ensuite, donc Gaël Joret, vice-président, donc qui a rejoint l'association en 2018, c'est ça? C'est ça. Alors, activement dans le conseil d'administration, oui. 2016 pour le premier équipement de ma fille, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai rejoint l'association en début 2019, dans le conseil d'administration, aussi en 2019. Ensuite, il y a Philippe Juani, donc vice-président, Cathy Bouchard et Sandrine Tani, donc qui sont depuis aussi le début de l'association dans le conseil d'administration. Et au bureau, donc comme je l'ai déjà dit, donc Noël, président, Gaël, vice-président, et puis moi, je fais la trésorerie, je m'occupe des comptes, puis un peu d'administration. Oui, je me permets d'intervenir pour rappeler qu'à la fin de cet AG, on fera un appel à candidature pour si des parents veulent nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Alors, ensuite, donc, on va présenter donc, FUSO Academy, les formateurs. Donc, voilà. Donc, dans l'aventure, donc j'ai commencé à faire FUSO Academy toute seule donc, au mois de mars 2020. Rapidement, au mois d'octobre, Benoît Charbonnier et Sonia Stalins donc, m'ont rejoint. On a accueilli en juin 2021 Van Aren. Et puis, plus récemment, donc en juin 2022,
Aurélie Leroux et en septembre dernier, Élodie Petit. Donc, l'évolution des formateurs, c'est en fonction de l'évolution des ordinateurs qu'on délivre. Donc, la formation en distanciel qu'on a mis en place avec l'arrivée du Covid. Donc, c'est ce qui nous a poussé à, en tout cas, changer notre mode de formation. Donc, dans le process de la formation, donc l'idée, c'est de réaliser pour chaque famille qui souscrit à un ordinateur 6 séances de formation. Donc, elles se délivrent en distanciel via Teamweaver. Donc, les 4 premières séances de formation nous permettent de voir plusieurs notions. Donc, dans la première heure, on va regarder, par exemple, comment on va pouvoir s'organiser dans OneNote, comment on va pouvoir acquérir des documents, comment on va pouvoir introduire ces images dans OneNote, les compléter, les modifier, comment on va pouvoir produire du français, des maths, l'utilisation de la dictée vocale, de la synthèse vocale. Et puis également, comment on va pouvoir restituer ces données. Donc, ces 4 premières heures de formation, elles ont pour but de montrer, en tout cas, d'aider l'enfant à bien acquérir ces notions pour pouvoir être un peu à l'aise, en tout cas savoir les maîtriser pour pouvoir introduire son ordinateur. Donc, au bout de la séance 4, on les incite à utiliser, en tout cas à amener leur ordinateur à l'école en une fois dans toutes les matières. Et puis, nous, on va continuer à intervenir encore sur 2 heures pendant cette introduction afin de mieux les accompagner et de pouvoir voir les notions qui ont bien été acquéries, celles qu'ils maîtrisent, mais pouvoir venir aussi appuyer donc, ces fameuses petites notions qui poseraient des difficultés ou en tout cas répondre à toutes leurs questions. Donc, ces 6 séances de formation, donc, elles sont indispensables pour la mise en route de l'ordinateur à l'école. Ensuite, tout au long de l'année, nous proposons des séances thématiques ou du perfectionnement ou des séances thématiques aux besoins et à la demande des familles pour pouvoir mieux accompagner, en tout cas, les enfants dans leurs acquisitions. En ce qui concerne la complémentarité fuseau-ergothérapeute, donc nous, on intervient exclusivement sur des gestes bureautiques. Donc, on vient expliquer à l'enfant comment utiliser ces logiciels, comment optimiser son temps et pour pouvoir s'organiser au mieux. Et ensuite, donc, les ergothérapeutes, elles s'organisent, travaillent sur leur travail d'ergothérapeute. Donc, les gestes ergonomes, la frappe, c'est tous des thèmes qu'on ne va pas intervenir. Je ne sais pas si Noël et Gaël voulaient intervenir sur les ergothérapeutes. Oui, bien, il y a beaucoup de choses à dire. C'est toujours un point d'achoppement avec certains professionnels, hélas. Nous travaillons en étroite collaboration avec des ergothérapeutes qui comprennent à quel point nous pouvons les soulager de tout l'aspect bureautique qui correspond aux besoins des enfants qui utilisent un ordinateur pour qu'elles puissent se recentrer sur le métier pour lequel elles ont été formées. Et c'est un soulagement pour elles de ne pas avoir à gérer des aspects qui sont quand même assez loin de leur centre d'intérêt, de leur connaissance. Donc, on espère que la plupart des ergothérapeutes comprendront au fil des années que nous sommes vraiment des partenaires et c'est en cours. Voilà. Comme toute chose, depuis le début, c'est un travail de longue haleine. Nous offrons quelque chose de tellement original qu'il parfois se confronte aux habitudes des uns et des autres et on sait que ça prend du temps de changer les habitudes des gens. Allez, on va enchaîner sur les services fuseaux. Les ordinateurs de prêt, alors c'est moi qui ai la charge de ce service-là. Service important pour que les enfants puissent continuer aller à l'école avec leur ordinateur, avec le moins d'interruptions possible, parce que nos ordinateurs tombent en panne comme tous les autres et il est nécessaire quand même que nos enfants continuent à avoir cette aide indispensable pour compenser leur handicap. On a une batterie de 15 ordinateurs qu'on renouvelle très régulièrement. On a
eu en moyenne l'année dernière, enfin en 2021-2022, 1,2 prêts par semaine et d'une durée, là aussi, moyenne de 6 semaines, mais c'est vraiment une moyenne basse. Ça a tendance à monter un petit peu. Le nombre de dépannages sur tout ça est sur 10 mois, hein, puisque en août et en juillet et en août, on a très très peu de dépannages. On a eu 67 dépannages, dont 48 ont nécessité un prêt. Alors pourquoi 48 et pas 67? Parce qu'il y a des dates de vacances au milieu. Et puis, il y a certains dépannages où on arrive en 15 jours, quand les gens se font dépanner chez eux, à régler le problème sans qu'on nécessite un envoi d'ordinateur de prêt. Sur le petit graphique de gauche, le petit camembert, on voit que 45% des ordinateurs dépannés sont des Acer et 49% des Tera. Ce sont les ordinateurs qu'on a le plus développés, donc c'est logique qu'ils soient en majorité, et c'est logique que Tera soit en avance maintenant sur Acer, puisqu'on commence à avoir des Acer qui sont remplacés, qui sont en bout de vie, et donc on a de plus en plus de Tera sur le terrain. Le gros dépannage qu'on a, et ça surprendra personne, ce sont des écrans cassés. Alors que ce soit Acer ou que ce soit Tera, Noël vous a dit dès le début le pourquoi du comment. Ce sont des enfants qui utilisent leur ordinateur tous les jours et dans une cour d'école. Donc un ordinateur qui tombe ou un cartable sur lequel on saute, ça fait casser l'ordinateur. Donc forcément, ils ne sont pas incassables, donc c'est la majorité des dépannages qu'on a. Voilà. Et puis un service indispensable, c'est la hotline. Pourquoi la hotline? Parce que il faut vous répondre 7 jours sur 7, alors pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. Et Noël le fait avec plaisir. On a sur le site Timify, on a une réservation possible de dépannage. On a 165 rendez-vous qui ont été réservés en 2021-2022. Là aussi, essentiellement sur 10 mois, on va dire. On va enlever les vacances. Mais en fait, Noël recense à peu près 10 appels par semaine, plus ou moins. Donc, ça fait 500 rendez-vous année, ce qui est un chiffre énorme et qui montre bien le besoin d'accompagnement des familles par ce service-là et tout au long des semaines et dimanche compris, parce que lundi, il y a école et que si ça marche pas, bah, ça va pas, quoi. Donc, tant que possible, Noël se décarcasse pour prendre la main, pour dépanner. Et puis après, si on peut pas dépanner, ben on bascule vers les ordinateurs de prêt. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir aller le lundi à l'école parce qu'il y a un terreau, parce que la vie, quoi. La vie continue et on doit avoir cette compensation. Je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'enfants qui m'appellent en direct. Ah, ça, c'est chouette. Ça. Ouais, c'est vraiment chouette. On pourrait peut-être, Gaël, profiter de cette diapo pour rendre un petit hommage à notre ami Laurent. Oui, Laurent Bonnet, qui est notre responsable SAV du groupe de RS Group à Perpignan, qui est un peu notre relais, le relais entre l'association et Terra et la grande usine, et qui fait un boulot un peu plus que son boulot, même je pense, en répondant aux familles, en allant chercher chez Terra ce qui se passe, en organisant le retour des ordinateurs. Donc, ouais, un grand coup de chapeau à Laurent et merci aussi à RS Group de lui laisser faire ce travail-là pour nous. Je pense que si on lui avait dit au début... Ouais. Il n'aurait peut-être pas signé tout de suite. Mais il est super cool, il est patient et c'est vraiment un plaisir. On a trouvé une bonne machine et des bons partenaires. C'est ça. Et il répond très vite aux gens, alors aussi vite que possible. Hein, ça reste quelqu'un qui travaille 7 heures par jour, hein, mais voilà, il est très réactif et autant qu'il peut, il nous dépanne et il nous aide. Ouais. Impeccable. Alors, on va commencer le bilan d'activité. Donc, vous avez vu qu'on a commencé à synthétiser un peu l'historique de l'histoire de Fuseau par 3 actions un peu marquantes chaque année. Il y a une deuxième diapo parce qu'on n'a pas fait que ça, mais enfin quand même. C'est vrai que cette année 2021 a été marquée par ce nouveau partenariat avec RS Group et la découverte de ce nouveau modèle.
Ça a été un soulagement parce que on a vécu des traumatismes en matière d'approvisionnement avec Acer, puis ensuite avec HP. Et vraiment, on a de la chance pour l'instant, on croise les doigts de plus être victime de rupture de stock. Voilà, dans la foulée de ce qu'a initié Laurence en commençant à former les enfants distanciels, 4 formateurs nous ont rejoints. C'est vraiment le grand fait marquant de l'année. Et puis, nous avons fait tout un travail pour mieux communiquer, en actualisant nos logos et surtout en écrivant ces lettres aux parents, aux enfants, aux enseignants, aux ergothérapeutes. Ces 4 lettres vont être complétées dans les jours qui viennent par une lettre aux AESH. Les parents, ils ont besoin d'avoir des arguments à faire valoir dans leurs échanges avec les différents professionnels qui accompagnent leurs enfants. Et c'est tout l'esprit de ces lettres, qui soient pas démunis face à telle ou telle remarque ou critique, et qui puissent petit à petit cultiver un argumentaire de façon à faire face chaque année à des gens qui sont dans le sous-dimensionnement des difficultés rencontrées par leur enfant. Et puis, on avait travaillé aussi avant le salon à la rédaction d'une plaquette plus tournée vers les professionnels. Et ça a été un gros travail. Et je voudrais remercier encore Julie Fouillet pour son apport en termes de composition graphique. Elle a un talent incroyable et elle nous a fait une magnifique plaquette qui est d'ailleurs à votre disposition sur simple demande si vous voulez rencontrer, si vous avez l'occasion de rencontrer des institutionnels, des politiques ou des gens à qui vous voulez parler de nos activités. Voilà, donc l'année a été jalonnée d'événements très forts. Le salon Educatech Educatis, dont vous avez vu le clip, ça a été une occasion de nous faire connaître, mais aussi une occasion de nous retrouver après 2 ans de pandémie. Toute l'équipe était sur place et on a passé 3 jours vraiment merveilleux. C'est vrai qu'on est au téléphone quotidiennement, mais la rencontre a quand même ceci de très particulier. Alors, on était encore masqués, hein, si je me souviens bien, mais c'était plutôt sympa. Voilà, c'était une belle aventure. Avec les enfants. Oui, il y avait des enfants. On était vraiment, on faisait un petit peu tâche dans ce salon Oui. rempli d'industriels, distribuant des goodies et essayant de vendre des trucs avec plein de zéros derrière. Mais on a chopé les gens dans les allées, on s'est fait Et des se faire potes. virer, hein. J'ai perdu mon ticket de parking, ce qui a coûté une fortune à l'association, mais à culpa. Voilà, on a quelques anecdotes un peu sympas, quoi. Alors, on avait aussi, en préparation de ce salon, réfléchi de longue haleine à la réalisation d'une enquête. C'est pas simple quand c'est pas notre métier, hein, on n'est pas des statisticiens. Donc, trouver les bonnes réponses qui soient ouvertes et qui soient pertinentes, ça a été tout un travail qui nous a pris des semaines et des semaines. Oui. Et on a lancé 2 salves d'enquête en octobre et puis en mai. Et voilà, cette enquête va nous servir de base maintenant et on a pris la décision de faire cette enquête chaque année. Voilà. Dans les belles rencontres de l'année, je parlerai tout à l'heure du Canada et du Maroc, mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais dire qu'on s'est mis en relation avec les mamans de Cœur à Corps. On a découvert en Belgique, enfin c'est elles qui nous ont découvertes, qui sont venues se présenter à nous, 4 mamans qui sont aussi folles dingues que nous, hein, on peut le dire. Ouais. Hein, Sophie en tête, elles font un travail extraordinaire dans lequel on se reconnaît parfaitement et on a vraiment beaucoup de chance
de se sentir moins seul. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est notre complémentarité, puisque Cœur à Corps est une association qui équipe, forme et accompagne des enfants sur iPad et qui se situe en Belgique. Donc, c'est très original, je trouve. Et on s'est tout de suite reconnu, on est tout de suite devenus potes. Laurent s'est même allé avec sa fille faire un stage de dactylo cet été. Et je crois que Manon s'est Ouais, fait des copines. c'est ça. Voilà, Manon, elle a fait des copines et elle a un peu switché de solution aussi. Mais, mais voilà. voilà. Mais en tout cas, on a ouvert aussi notre esprit à. On n'était pas spécialement fermé, mais c'est vrai qu'on était un peu circonspect par rapport à l'iPad. Et finalement, on s'aperçoit que comme un PC Microsoft, quel que soit l'outil, quand on s'en sert mal, ben, il n'est pas performant. Et quand on sait en tirer tout le sucre, ben, ça devient une machine de guerre, quoi. Donc, c'est vraiment super. C'est une belle rencontre et il n'y a pas plus ni moins à dire que ça. Puisque tu parles belge, il y a Anne qui nous demande l'équivalent d'AESH en Belgique. Ah, Alors, sais je pas pense si- qu'il faut demander à Sophie de Cœur à Corps. Voilà, c'est ça. On se c'est pas renseignera, si. Anne. Ouais, je sais Bonjour pas. Anne Ouais. et bravo pour ton emploi. Euh, donc, oui, on a mis là le nouvel accessoire, la lampe. On a trouvé une petite lampe, là, j'en ai pas sous la main, Ouais, j'en ai une, qui moi. permet d'apporter un petit peu de J'en ai une, moi. lumière à la caméra, qui est un petit peu le point faible de notre ordinateur, parce que sa qualité n'est pas suffisante. Donc, avec cet apport de lumière, c'est pas mal. Pour les enfants qui ont été équipés avant le mois d'avril dernier, c'est un accessoire qui coûte 11 euros et que vous pouvez acheter, sur un site d'achat. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas encore la panacée, mais on est aussi, sachez-le, enfin depuis le C'est bien début quand de même. cette aventure, dans une recherche perpétuelle de nous améliorer. Euh, On être répète, parent, on répétera jamais assez que la panacée, c'est de mettre les documents sur clé USB. oui, ça c'est vrai. Définitivement. En tout cas, voilà, on est toujours en train de fouiller, de trouver, d'essayer d'évoluer, d'améliorer notre proposition. On est à l'écoute de toutes les suggestions que nous font remonter les parents ou les enfants. Donc, euh, voilà, on cherche, on trouve, on s'améliore et je crois que l'année prochaine, ça va être aussi une année riche en nouveautés. On a fait, ou plutôt, oui, on a fait à l'île d'Oléron et puis Laurence à Mâcon, c'est ça? À Tours, non À la tour, À non, à Tours. Tours. À jouer Ouais. les tours. Euh, On a fait nos premières formations pour adultes, Mm. donc autour de 3 axes, hein, comprendre qu'est-ce que sont les troubles du neurodéveloppement, comment les appréhender et comment évaluer un enfant différent qui a des outils particuliers. On va étoffer notre catalogue de formation, on en parlera l'année prochaine, pour l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, Fuso Academy se tourne résolument vers les adultes pour faire bouger les lignes, hein, tout simplement. Alors, les autres faits marquants de l'année, ça a été la réalisation du documentaire, un documentaire de 3 minutes qui n'est pas un documentaire pour se faire de la pub ou pour le grand public, mais qui a vraiment été pensé pour accueillir des parents qui sont en début de parcours, à qui on parle d'équiper un ordinateur pour leur enfant et qui veulent avoir. Voilà, c'est une espèce d'introduction à notre univers. Et pour l'instant, les retours qu'on a sont plutôt pertinents. Les familles sont touchées d'entendre des parents, des enfants euh, prendre la parole, témoigner. Et c'est vrai que je ne le dirai jamais assez, Fuso France, depuis le début, c'est une aventure de parents. Nous ne sommes ni des professionnels de la santé, ni des professionnels de l'éducation. Mais cette fibre parentale, c'est vraiment notre patte à nous. Il fait Et 30 puis, minutes, je crois que tu as dit 3 minutes, mais c'est Ouais, 30. c'était 30 30 minutes. minutes. Hein. Ouais, 30. Pardon. Et puis, tant qu'on est à parler de vidéo, eh bien,
en post-pandémie, on a pris l'initiative que la vidéo que j'anime depuis des années, avec plaisir, de ville en ville, soit mise en ligne, et soit disponible sur notre chaîne YouTube, afin d'en faire profiter le plus grand nombre, et puis de rationaliser au maximum la diffusion de notre parole. Je ne vais pas parler du passage à 6 heures. Ça a été de longs débats et de longues discussions avec Laurence. Pour certains enfants, c'est suffisant. Pour d'autres, ce n'est pas assez. Donc, on a encore des progrès à faire pour nous adapter aux besoins de chaque enfant. Et ça va être l'un des objectifs de l'année prochaine. Petite remarque sur la clé USB que j'ai fait. Oui, bien sûr, l'idéal est de mettre les supports numériques sur la clé USB, mais il faut souligner, ça a sauté, que la clé ne doit servir qu'aux échanges avec les profs et surtout pas pour le stockage. Et oui, le stockage, c'est sur l'ordi, on est bien d'accord. Le stockage, c'est la maladie du numérique. Ça porte un nom qui s'appelle l'infobésité. Il faut lutter contre l'accumulation de données parce que l'enfant qui souffre de problèmes d'organisation sera toujours plus à l'aise à chercher un truc parmi 4 qu'un truc parmi 10. Donc, s'il vous plaît, parents, dès qu'un document a été traité, qu'il est dans OneNote, il est inutile de le conserver, de le copier, de le sauvegarder. Il faut minimiser au maximum le flot d'informations pour optimiser l'organisation. Donc, je continue mon petit bilan d'activité. Donc, vous voyez là écrit en haut à droite MyFuso, MyExam, MyComputer et Studis. Dans l'ombre, depuis un an, on travaille avec de jeunes informaticiens qui sont en train de créer un univers numérique totalement dédié à Fuso. C'est vrai que jusqu'à présent, à part MyExam, notre association est une association qui a regroupé des bonnes idées pour en faire une proposition, des bonnes idées qui existaient ailleurs, Studis, Word, OneNote, l'ordinateur. Et notre rôle, c'était contenté de rassembler pour offrir une solution. On va plus loin en créant maintenant des logiciels qui n'existent pas et dont on ressent le besoin pour les enfants. Donc, MyFuso, c'est un petit logiciel. On en parle après. On en parle après. MyExam, on va changer le process du système actuel. MyComputer, c'est un logiciel qui va nous permettre d'installer notre système sur nos ordinateurs, mais sur d'autres ordinateurs également. Et puis, Studis, dont Marie-Laure Besson nous a confié la garde, continue de se développer et d'être disponible gratuitement à tous via un site qui sera mis en ligne demain matin. Voilà, je termine ce bilan par aussi 2 autres belles rencontres. Anne-Marie qui est là ce soir, qui nous écoute du Canada, où c'est le début de l'après-midi. Maintenant, je sais exactement le décalage horaire qu'il y a entre le Canada et la France, parce qu'on a passé quand même pas mal de réunions depuis cet été pour essayer de construire une proposition qui va voir le jour au Canada. Anne-Marie, tu as ouvert ton micro, tu peux prendre la parole si tu veux. Vous dire bonjour. Merci de l'invitation pour assister à votre Assemblée générale. Merci de ce que vous faites pour les jeunes en France et tout autour. Là, je peux voir qu'il y a certaines villes ou autres pays autour qui s'intéressent à ce que vous faites. Puis je pense que c'est tout à fait pertinent et plus que jamais. C'est vrai que moi, autant Noël est rendu bon avec le décalage horaire du Canada, moi avec la France. Mais je te dirais, Noël, que cette semaine, en plus, ici, on a reculé l'heure d'1 heure. Donc, je savais pas où j'en étais rendue, là, mes mathématiques. Mais bon, on en est venu à bout. Et c'est ça, là, je suis en plein dans l'adaptation, si on veut, de ce qui existe, de ce que vous avez créé pour pouvoir possiblement l'amener ici
au Canada, plus précisément au Québec, vu qu'on est plus francophone, avec l'espérance de pouvoir l'offrir possiblement d'ici quelques temps, quelques années, peut-être à la grandeur du Canada, mais je suis convaincue que c'est la solution essentielle à bien des maux chez de trop nombreux jeunes. Autant chez vous que chez nous. C'est fou avec les échanges que j'ai avec Noël de constater à quel point on est dans le même bateau, dans la même incohérence possiblement. Donc, c'est un plaisir de collaborer avec vous et j'espère que ça sera fait longtemps. Voilà. Bon, bah, c'est super. Et on a aussi des contacts avec une association avec la Syrie, une association au Maroc. Je signale que c'est la première association marocaine qui s'occupe qui est dédiée aux enfants TDAH. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir le micro et puis prendre un petit peu la parole. Oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, ça va? Vous allez bien, Monsieur Noël? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous. Vraiment très heureuse. Bon, c'est parfait. Alors, ah ben voilà. C'est trop loin, ça capte pas. Ouais. Je traverse plus. Au début, je veux en général. Ça capte pas. Vous ne me voyez pas. D'accord. Désolée. Non, ça y est. Vous me voyez au moins? Non. On vous entend en tout cas. D'accord. Alors là, alors premièrement, merci Monsieur Noël. Vous étiez à l'écoute. Alors dès le début, ça fait, je crois, 6 mois. Alors qu'on ait pris contact. Alors c'était vraiment, comment dire, on avait de la choix, on avait de la chance d'avoir vous contacté comme association. Parce que avant, on était dans une galère. Il n'y a pas de solution. Alors, j'ai un enfant et des enfants qui sont dans l'association, ils sont de aucun outil informatique. Alors, on voit les troubles, on voit les difficultés, mais il n'y a pas de solution. Alors, dès que je vous ai contacté, et aussi Madame Marie Bousson, alors c'était, je ne sais pas comment vous dire, alors c'est trouver une solution comme ça, c'est pour nous, c'est magnifique et ça les aide beaucoup. Alors, vous avez fait, alors bravo pour vous, bravo pour l'équipe FISO, vous avez fait le bon choix de choisir un outil comme ordinateur comme ça, FISO, c'est pratique et ça fait pas, c'est pas fatigant pour l'enfant, surtout à l'école primaire. Elle n'est pas lourde, elle est pratique, c'est quelque chose de formidable de travailler avec à l'école. Bon, je précise que… bonne chance, oui. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour dire que la Syrie est une maman d'un enfant TDAH qu'on a équipé et que Laurence va former dans les prochaines semaines. J'ai un rendez-vous avec le directeur de son école qui est très ouvert à notre proposition. Et la Syrie est également enseignante. Donc, est très dynamique dans son association qui est donc, je le répète, la première association marocaine de parents d'enfants TDAH. Merci beaucoup. Et ce que je veux vous ajouter, s'il vous plaît, c'est que votre association, elle travaille à l'échelle internationale. Alors, vous avez de la chance d'avoir une équipe comme la vôtre. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ben voilà, ce petit bilan d'activité, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais l'année a été riche. Tout à fait. On va passer à l'enquête des familles, Noël, dont tu as parlé. L'enquête a été réalisée de septembre 2021 à mai 2022 et a recueilli 169 réponses de familles qui étaient équipées depuis au moins 6 mois. Je ne dis pas de bêtises. C'est 6 mois. Oui, c'est ça, hein, c'est 6 mois. Oui, il y avait une petite répartition, mais oui, il y en avait… C'est de moins de 6 mois, oui.
plus de 6 mois, pardon. Plus de 6 mois, ouais, 6 mois et ouais. plus. Voilà. Donc, vous voyez les chiffres. Donc, on équipe du CM1 jusqu'au CAP, sachant que 50%, 49 exactement, d'équipement, de premier équipement se fait au niveau du cycle 3, CM1, CM2, 6e. Ce qui correspond effectivement au moment où on cherche une solution pour le collège. Voilà. La meilleure des réponses qu'on a eues, c'est que 95% des enfants utilisent MyFuso en classe. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait est pertinent. Voilà. Hop. Et dans les obstacles rencontrés, c'est pas la complexité de l'outil qui sort en premier, dans les 5% des gens, c'est en première chose la réticence des équipes éducatives. Et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour rassurer les équipes éducatives sur le fait que l'association est derrière l'enfant, aide les parents et va pouvoir aider aussi l'équipe éducative dans le sens où on va pas faire les cours à leur place, mais on va pouvoir aider l'enfant s'il n'arrive pas à faire des choses en classe. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le regard porté sur l'outil informatique à l'école. Et puis, il y a la fameuse peur du regard des autres chez 24% des enfants qui reste et qui perdure et sur lequel il faut qu'on collectivement, tout le monde travaille. Voilà. Le constat d'amélioration dans les apprentissages et dans l'organisation du travail, eh bien, on est à 97% des familles qui ont trouvé une amélioration. Soit oui, vrai, franc et massif à 69%, soit partiellement à 28%. Donc là encore, on constate que notre outil est pertinent et qu'il faut qu'on constate, grâce au travail des formateurs qui sont à l'écoute des besoins à 100% des familles qui ont été interrogées. Donc bravo à toute l'équipe de formation. Et sur le suivi en ergothérapie, on a une moitié d'enfants suivis et une moitié de non suivis, 53-47, ce qui veut dire que notre solution est viable à l'école, même sans suivi d'ergothérapie. Je rappelle, on n'a pas les chiffres là et j'y ai pensé cet après-midi. La répartition habituelle des enfants bénéficiant d'un PAP, d'un PPS Oui, est de 2 tiers, 1 tiers. Donc, 1 tiers d'enfants qui ont une reconnaissance MDPH. Donc, on peut supposer que derrière, il y a un financement en suivi d'ergothérapie. Et puis, 2 tiers d'enfants qui n'ont qu'un PAP et pour lesquels la charge financière de toute la prise en charge, qu'elle soit médicale ou matérielle, revient aux seuls parents. Je dis ça tout en ayant rencontré samedi un enfant qui s'est vu refuser les 51% à la MDPH, mais accorder un ordinateur, mais pas de financement pour la formation. C'est n'importe quoi. Le gamin se retrouve avec un ordinateur qui fait 15 pouces et personne pour le former. Et donc, on l'a accueilli au sein des ateliers Fuso du samedi à Perpignan. Mais enfin, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des adultes pour leur comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique pour un enfant d'aller à l'école avec un ordinateur. Et on espère qu'un jour, les institutions nous recevront pour échanger avec nous. Que ce soit le monde politique, le monde de la MDPH et les politiques qui soient départementaux, régionaux ou nationaux. Les députés ont une commission pour ça. Dans l'enquête toujours, avez-vous fait appel à la hotline, donc le service dont on a parlé tout à l'heure. Donc sur les 169 familles, un tiers, 33%, ont eu à appeler la hotline et 100% de ces 33% sont satisfaits de ce service. Bravo. On aime bien les 100%. Hein. Ouais, ça, on le prend avec plaisir, on en parle. Et puis du côté du SAV, 31% ont eu besoin de mes services et ils sont à 100% satisfaits, ce qui m'étonne guère en même temps. Voilà, merci à tous. Tu as une petite question, J'ai une Gaël, petite question. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer les Ah merde.
Les ateliers fuseaux de Perpignan. Non, avant, Ah, avant, je l'ai répartition pas vu. d'obstacles en fonction de Répartition l'âge, d'un niveau enfant. scolaire. Ah, alors ça, on n'a pas, j'ai pas affiné, j'ai pas les chiffres. Mais on pourrait affiner, on pourrait répondre à ça, oui, sans problème. Il suffit d'aller sur le fichier Excel et de. Voilà. Le ressenti qu'on a, c'est que en primaire, ça va. Le collège, ça va mieux, mais ça reste encore difficile. Et au lycée, c'est open bar, quoi. Je ne sais pas si, Laurence, vous avez un peu le même sentiment, mais Oui, il fait des dessins. Il y a quelqu'un qui dessine sur l'écran. C'est joli. André. C'est pas moi, c'est pas moi. Je suis désolée, je ne sais pas ce que je fais. Je ne tenais pas compte. Ça nous arrive à tous de ne pas savoir ce qu'on fait. J'essaye de faire. Je coupe C'est pas grave, on va le laisser comme ça, c'est joli. Comment on fait? Ah, mais je veux faire pareil, moi. Non, ben bravo. Non, il fallait pas merci. lancer Noël. Ah bon. Il y a encore une autre question là en ce qui Alors, les concerne, ateliers fuseaux, Noël, tu en peux une t'en autre dis un petit encore mot après. Oui, alors, dans ma maison, donc j'habite pas en centre-ville de Perpignan, mais dans la proche banlieue, on va dire, et j'ai aménagé une salle, un local de 34 mètres carrés. C'était un projet à la fois associatif et personnel de pouvoir avoir un lieu pour accueillir. Et j'organise une fois par mois, le samedi matin, de 10h à midi, un atelier. Et toutes les familles de Perpignan sont les bienvenues pour venir passer 2 heures autour des pratiques des enfants. Et voilà, il y a des échanges entre enfants, il y a des échanges entre parents, il y a de la technique et c'est des moments que j'adore. J'ai salué Alexandra qui nous dit qu'elle travaille au corps avec la FCPE pour qu'on soit reçu au rectorat de Bordeaux. Oui, et je rajouterai, et puis je leur fais un petit coucou en passant, que la Pédis Nouvelle-Aquitaine, qui est notre partenaire sur la Nouvelle-Aquitaine, travaille aussi au corps le rectorat. Donc à vous deux, je pense qu'on arrivera, à mon avis, sous peu de temps, à être reçu au niveau du rectorat de Bordeaux, et en espérant qu'on puisse mettre en place quelque chose. Voilà. Merci Alexandra. Il y a Pierre qui a une question. Voilà. Pierre a une question, donc Pierre doit activer son son. Je suis la maman de Pierre. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste une petite chose. Noël a dit que MDPH refuse de l'ergothérapie, mais ajoute de l'ordinateur. Là, j'avais le même problème et j'ai resté dessus. Et j'ai redemandé. Et en fait, j'ai eu de l'aide de maison d'autonomie. Et ça existe dans toutes les régions. La maison des autonomies? Oui, c'est ça. La MDA? Oui. Alors normalement, c'est la MDPH. C'est le transfuge de la MDPH à la MDA. Alors, à Sarreguemines, chez nous, une dame super gentille, elle nous a aidés et elle a dit, il faut que je donne à tous les parents cette adresse, il faut que les parents contactent Maison Autonomie et ils donnent des coups de main. C'est peut-être autre chose, hein, Alors, maison c'est de peut-être autre l'autonomie. chose, ouais. Oui, hein. Ouais. Alors, Voilà. on veut bien les coordonnées. Oui, par contre, pour transmettre. Ouais. Et à ce moment-là, on fera une diffusion générale. Oui, ok, je vous envoie. Merci. Envoyez sur l'adresse contact, elle sera à la fin sur la dernière diapo. D'accord, ça marche. Merci. Et merci à vous et super équipe. Et voilà, je voulais juste dire, c'est super. Qu'est-ce que vous faites? Top. Merci beaucoup. Hotline est super et tout, ordinateur. Merci. Merci à vous. Merci pour Pierre. Voilà, dans discussion, vous retrouvez l'adresse mail de contact. Oui, d'accord, ça marche. Oui, je vois. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue. C'est cool. Ah bah mince. Ah, ça reste. Ah oui, j'ai toujours les Allez, je vais essayer de m'en occuper pendant que. Ah, mais je veux savoir comment elle a fait. Bah surtout pas. C'est trop rigolo. Mais c'est balèze, moi j'adore. C'est dans le tableau blanc, je pense. Bah, je m'en occupe. Merci. Dans l'enquête auprès des familles, on a eu plein de petits commentaires.
Celui qu'on a retrouvé un petit peu, alors je vais pas dire avec insistance, mais un petit peu plus fréquemment que les autres, c'est qu'il serait bien qu'on augmente le nombre d'heures de formation. Donc c'est un sujet qu'on a abordé déjà tout à l'heure et sur lequel on se penche pour l'avenir. Donc on est passé de 5 heures à 6 heures, mais manifestement pour certains enfants, c'est pas suffisant. Et probablement qu'on va être amené à proposer aux familles un pack. Alors, sous quelle forme? Sous 3 mois, 2 heures par mois, sous 3 mois, ou sur 5 mois, ou sur 6 mois. Enfin, il va falloir qu'on discute de tout ça. C'est pour cette année qu'on va en discuter, pour que les familles puissent prendre un petit peu plus d'heures de formation pour un suivi plus pertinent et pour une introduction meilleure pour certains enfants. Ça s'adresse pas à tout le monde, mais je crois qu'il faut qu'on tienne compte de ces informations et qu'on adapte aussi notre proposition de formation. Oui, nous, on ne peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever. Alors, je crois que c'est André qui a gommé. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur le stylo, je voulais écrire. Mais attendez, il y a effacé. Je vais essayer quelque chose. On tente. Si on n'est plus là, c'est pas notre faute. Nous, on n'a pas de gomme et de stylo. Nous, on n'a pas de stylo. Et j'arrive pas à l'activer. Je suis désolée. C'est pas très grave. T'es pas dans annoter? Non, ça marche pas. Je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas très grave. On va continuer. Ça fera un souvenir. C'est un peu enfantin et c'est un peu nous, quoi. C'est bien. Je suis désolée, mais je croyais que c'était pour vous envoyer un message et j'ai appuyé sur stylo. Je suis désolée. Non, c'est rigolo, c'est rigolo. Attends, je vais couper le son. Comment on fait pour couper le son? Avec la gomme. Bon, c'est cracra ce que tu nous as fait là, Noël. Il manque un logo là. Attends, il arrive. Ah bon. Voilà. Alors, allez, Laurence, à toi. Donc, le cartable numérique 2021-2022. Donc, en fait, voilà, c'est tout ce que ça reprend. Donc, c'est avant tout un matériel, donc une tablette ordinateur de marque Terra avec la caméra qui est convertible. En tout cas, elle pivote et ça permet de pouvoir prendre en photo directement les documents via l'ordinateur, ce qui permet de se débarrasser du scanner ou d'autres choses. On peut aussi prendre le tableau en photo, donc c'est hyper pratique. Donc, il est accompagné d'une petite pochette Made in France de protection et de 3 clés USB. Donc, ça, c'est vraiment le pack clé en main pour pouvoir partir à l'école. Donc, ensuite, cet ordinateur, il est paramétré et préparé pour qu'on optimise son utilisation et qu'on facilite son usage. On a créé un cloud de sauvegarde quotidienne pour chaque enfant, ainsi qu'une adresse email pour pouvoir communiquer avec les enseignants. Dans cet ordinateur, il y a le mode d'évaluation. Donc, c'est un logiciel qui a été développé par Fuso, qui va bientôt changer, qui permet de pouvoir faire ses évaluations en toute équité avec ses camarades. Donc, c'est-à-dire de pouvoir faire ses évaluations avec un ordinateur blanc, entre guillemets, donc sans données à l'intérieur. Donc, il va avoir accès à tous ces logiciels, à toutes ces adaptations, mais il n'aura pas accès à ces cours. Donc, du côté évaluation, il n'y a rien dans document, il n'y a rien dans le bureau, il n'y a rien dans OneNote, mais il a accès à tout ce qu'il a besoin et en tout cas, il reste sur le même environnement qu'il a l'habitude de travailler au quotidien. Donc, on travaille sous Windows 10, on va bientôt switcher sur Windows 11 et puis avec le pack Office 2019 Pro Plus et je pense pareil qu'on va bientôt évoluer sur 2021. Donc, cet ordinateur, il est bien sûr accompagné de cette formation, donc la formation qui est autant indispensable que tout cet environnement qu'il y a autour, donc avec ces 6 séances de formation qu'on a évoquées tout à l'heure, des fameuses séances de perfectionnement qu'on peut prendre à l'unité aux besoins de l'enfant, et puis d'un kit de démarrage. Donc, c'est tous les flyers qu'on a mis en place cette année, donc les lettres que Noël, que l'équipe a fait. Les 4 lettres et le kit de démarrage qui sont destinés plutôt au côté enseignant pour mieux accompagner cette introduction à l'école.
Je voudrais juste rajouter sur la session évaluation qu'il n'y a ni Wi-Fi ni Bluetooth et que Et c'est pas de connexion Internet. conforme. Ouais. Ouais. Et pas de Bluetooth aussi, ouais. Et que c'est conforme à la loi de décembre 2020. Donc on est dans les clous de ce que demande le ministère de l'Éducation pour passer les examens. Il ne reste plus qu'à faire valider par le ministère de l'Éducation cette session, ce qui n'est pas le plus simple. Et ben c'est l'heure de la votation. Elle est gribouillée ta vocation. Elle est gribouillée la votation. Ouais. Pour tous les adhérents qui sont en ligne, vous avez reçu à 19 h sur votre boîte mail un mail qui vous donnait un lien. Donc sur ce lien, il faut cliquer sur le bilan moral. Et sur le bilan moral, quand vous allez cliquer dessus, s'ouvrira une fenêtre où vous pouvez répondre par oui, je valide le bilan moral, non, je ne le valide pas, ou je m'abstiens. Donc on va vous demander, on va vous laisser quoi, 2 minutes pour aller dessus. Alors je vous le fais pas en direct parce que j'ai testé le lien et que j'ai déjà voté. Je vous le ferai en direct tout à l'heure. Tu vois les résultats qui s'affichent chez toi? Je ne vois rien. Parce que comme ça nous permet de voir si les gens arrivent à voter. Si je le vois, il faut que j'arrête le partage. Ah, ok. Voilà. Tous les montants ont le lien réservé aux adhérents à un jour de cotisation. Effectivement, Noël, c'est réservé aux adhérents à un jour de cotisation. Voilà. Je demande à ceux-là s'ils ont bien reçu le lien. Donc j'ai envoyé le mail à 19h10 ce soir. Okay. Tu veux que j'aille voir les résultats? Ah, super, ben ouais, Anna. Bon, alors ça va, il y a quand même 2-3 personnes qui l'ont eu. Tout Allez. va bien. Hey, moi, je peux voter, moi? Bah, tu dois voter. Ben oui, il faut que tu votes. Je t'ai envoyé le mail aussi. Hein. Merde. Par contre, tu l'as reçu ce matin, toi, à 7h et les brouettes. Je vais te le renvoyer, hein, je vais te sauver. Ah ouais, non, là, je suis... J'arrête le partage 2 secondes, excusez-moi. Allez, je te le renvoie, Noël, tout de suite, parce que le temps que tu le trouves... C'est parti. Alors, hop. Ah, mais c'est bien, moi, j'ai tous les gens maintenant, tout sur mon écran une fois. Eh oui, j'ai arrêté le... Cool. Le bilan moral. Oh ouais, oh, c'est moderne. C'est pas mal, hein. Ah ouais, j'adore. Bon. Vous pouvez me laisser 2 secondes et meubler le temps que je retrouve... Ah bah non. Non, vous pouvez pas meubler, je chante une chanson. Si, oui. Meubler. Normalement, je sais faire. Normalement. Bah oui, normalement, t'es bien là-dessus. C'est dans mes cordes. Et là, quand on le demande, en fait, non, tu sais plus. Ouais, bah, je suis déjà... Ah ouais, j'ai voté. Vous avez envoyé sur le mail des parents. Alors, on a envoyé sur le mail le mail des parents, le mail qui correspond au mail qui a servi à créer le compte sur l'association Fuseau France. Donc, c'est le mail des parents. Non, Laurent, j'ai pas le mail, c'est normal. Alexandra Bernet. Alors, Alexandra Bernet. Alors, je le retrouve et je vous envoie. Bernet. Ben ouais. J'en profite pour saluer Sonia. Salut Sonia. Donc, pour Madame Bernet, Alexandra, je renvoie tout de suite l'email, il part de suite là. Donc, je vous envoie l'adresse mail que j'ai utilisée via le chat. Alors. Voilà, je vous ai renvoyé du coup le lien, l'adresse mail où je l'ai envoyé. Bon, je vois que Daniel Girard est là aussi. Oh, salut Daniel. Je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, voilà, un grand merci pour ce que fait Bookinlu pour nos familles. Ouais. C'est vraiment
un élément super important, voire indispensable, que nos enfants bénéficient de livres. Et je dois encore rappeler à chaque parent que c'est un droit, une dispense de droit d'auteur qui a été actée En juin 2018. par l'État français à toute personne souffrant de troubles des apprentissages. Est-ce qu'Alexandra a voté? Alors, il y a Aurélie Ouais, Bouchot je suis dessus. Je suis dessus. qui était dessus. Tu t'es dessus. Ouais, je suis dessus. Je suis dessus. Pas très élégant. C'est Mais la en fait, je sais pas, enfin, c'est parti le mail, mais je renvoie, c'est pas grave. Il y a dû avoir un. Vérifiez dans vos spams hein, quand même. Oui, peut-être dans les spams parce que moi, je les ai envoyés à tous, mais là, je le renvoie depuis une autre adresse mail comme ça. Bon, ce vote-là sera un peu plus long, les prochains seront un peu plus courts. Daniel, tu peux prendre la parole si tu veux. Voilà, c'est envoyé. Non, mais peut-être qu'il est en train de faire autre chose. Il a levé la main, Bouchard. Daniel. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ah, j'ai pas vu parce cool. que je suis concentrée, moi. Ouais. Ah. Alors, Daniel, je ne sais pas si tu parles, mais il faut ouvrir ton micro si tu nous parles. En tout cas, salut Daniel. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'écoute avec grande attention depuis 20 heures votre intervention. C'est gentil à toi. Bravo à tout le monde. Quelle énergie tous. Bon. On est à bonne fond soirée. et toi aussi, je pense que tu ne manques pas d'énergie, toi non plus. Oui. J'ai connu Daniel, la première fois que je l'ai vu, c'était à Toulouse en 2014. Au tout début, il connaissait l'aventure hors dyslexie depuis le début et c'est vrai que voilà. Je t'ai même connu avant, c'est quand tu as fait le plein de ta moto et tu n'avais pas d'argent. Ah bon? Je me souviens plus. Mais tu m'as remboursé depuis. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci Daniel. Pourquoi je suis pas étonné? Ah bah, il m'en est arrivé des aventures. Bon allez, je suis prêt à. Moi, c'est bon. Les deux personnes ont voté. Mais... Les deux personnes ont voté, Gaël. Eh oui, mais là, je réponds au message là sur les commandes collectives des établissements scolaires. On est quand même encore sous l'omerta des éditeurs qui font tout pour bloquer la diffusion en version numérique de leurs ouvrages. Donc, c'est un combat qui reste à mener. Daniel veut peut-être répondre à ce sujet, non? Oui. Daniel? Le micro de Daniel n'est pas ouvert. Ah, ça y est. Réactivé. Oui, ce combat, je le mène depuis très longtemps. Et c'est vrai que l'association dont je suis le président, Bookin.lu, alors LU, c'est pas que je suis au Luxembourg, hein, c'est un petit jeu de mots. Voilà. Permet dès demain, si vous voulez, obtenir les manuels scolaires ou les livres de littérature en format numérique. Donc, n'attendons rien, si je peux me permettre. J'ai attendu beaucoup de la part des éditeurs. Aujourd'hui, il y a une loi qui leur impose de mettre à disposition ces livres numériques passés par l'association partenaire Fuseau. Et vous pouvez, dès demain, alors il y a un petit peu de délai, mais dans 15 jours, vous avez vos livres numériques, vous avez La Mare au diable, vous avez Germinal, vous avez un d'histoire de 6e, 5e en PDF chez vous. Allez, bonne continuation. Merci. Daniel. Bon, j'ai le résultat. Alors, le bilan financier, on ne l'a pas présenté encore, c'est chouette. Après, le bilan financier, pourquoi j'ai le bilan financier, moi? Je ne sais pas. Mais merci, c'est cool. Bon, c'est bon pour le bilan financier. Alors, on peut le présenter quand même. Attends, j'essaye de... Et je sais pas pourquoi. J'arrête le partage. Ouais, il doit y avoir un truc. Résultat. Bon. Non, c'est moi qui ai mal. Mais il y a des gens qui ont voté pour le bilan financier. C'est cool. Merci.
Ça libère la trésorière d'un poids. C'est ça. Elle va présenter ça beaucoup mieux. Ah bah oui, il y a plus de réponses pour le bilan moral. Ah, mais les gens, ils ont peut-être voté les 3 en même temps d'un coup, là. On n'a pas dit qu'il fallait faire que pense que 1. c'est ça. Ouais. Tu nous repartages? J'ai 20, je vous repartage après. Hop là. Je fais une copie et je vous le mets hop, directement sur la slide. Hop là. Bon, en tout cas, c'est quand même sympa ces histoires de vote et de pouvoir se rencontrer à distance en étant chez soi. Exactement. Diaporama. Ah. Allez, passons au vote. Ah. Voilà. Hop là. Et j'ai oublié de mettre la slide. Bon, alors grosso modo, 100% d'acceptation de oui pour le bilan moral. J'ai essayé de vous le mettre quand même parce que ça m'a. Le perfectionnisme. Ouais, bah oui, on se refait pas. Hop là, voilà. Il est là. Voilà. Nous sommes à 100% de oui. On ne voit pas, Gaël. Vous voyez Si je pas? peux me permettre. Ah bah oui, alors permets-toi. C'est embêtant. Où suis-je? Bon, on avait dit qu'on aurait des petits problèmes. Ouais, il a trop d'écrans en fait. Vous ne voyez pas, mais il en a partout des écrans. Hop là. Bon, cool. Là, vous voyez? 29. Bon, voilà. Ça y est, j'ai réussi. Donc, bilan moral est approuvé. Bilan financier. Alors, c'est à mon tour d'expliquer les comptes. On a 9 sur 29 qu'on dit oui déjà. On est bon. Ah ouais, cool. Je suis bonne. Je n'ai pas besoin d'expliquer alors. Si. Alors, donc là, c'est le bilan financier donc, de l'année 2021-2022. Alors, d'un côté, il y a les achats et d'un côté, il y a les recettes. Donc, dans les achats, correspond à tous les achats, achats marchandises. Donc, ça recense les ordinateurs, principalement que les ordinateurs, pour 174 000 €. En face, on a la famille dans les recettes. Donc, les recettes, les familles ont réglé 253 000 € et les brouettes. Donc, ça correspond à une famille, quand elle achète un cartable numérique, ça représente 1 120 €. Donc, dans ces 1 120 €, il y a tout le pack accessoires, les logiciels et tout ce qu'on a expliqué en amont. Donc, dans achat de marchandises, ça correspond là principalement que aux achats d'ordinateurs. Dans les fournitures, on va avoir les pochettes, les clés USB, les flashs, les petites lampes qu'on a rajoutées. Les licences, ce sera principalement pour 8 355 €, les licences Windows et les licences Microsoft. Dans les frais d'administration qui sont de 5 484 €, donc ça correspond. Donc, il y a une partie. Je vais juste dire les recettes avant parce que ça va expliquer. Donc, dans représentation, là, les 6 019 € qu'on a perçus, c'est de l'argent d'une campagne Ulule dont on vous avait sollicité pour pouvoir aller à Paris. Donc, en face de cette recette, on a fait plus de dépenses et une partie a été aussi absorbée dans les frais d'administration puisqu'on a acheté, on a fait faire des pancartes, des choses qui sont passées dans ces frais-là. Dans l'infographie, donc là, c'était la mise en place des nouveaux logos de l'année, des 4 lettres, également une partie d'impression pour le salon. Donc, on avait quand même mis la dose, quoi. On a distribué beaucoup de flyers. Les développeurs, on travaille avec Influence aujourd'hui, qui sont nos informaticiens, qu'on travaille sur l'installation de notre machine, sur un nouveau système, le développement de logiciels. Donc, ça représente ces dépenses. 40 000 € de formation académie. Donc, ça, c'est le nombre d'heures de formation qui a été réglé par les familles dans les 1 120 € qui sont reversés à Fuso Academy, puisque Fuso Academy est une association indépendante
annexe en tout cas de Fuseau France, qui gère la formation. Et ces 40 000 € donc, servent à rémunérer donc, nos formateurs qui sont tous auto-entrepreneurs. Donc, pour chaque séance de formation, ils se voient rémunérer leurs heures en tout cas. Les frais SAV, donc ça correspond donc, à quelques petites casses, des petites choses qu'on a dû faire réparer. Le local, donc on a un local à Perpignan où Noël anime ses ateliers. Donc, et puis où on prépare les ordinateurs. Donc, c'est le local Fuseau, donc ça engendre ses frais. L'entretien, donc pour mieux accueillir les personnes dans le local, donc il y a eu quelques petits travaux de peinture et de remise en état cette année, donc pour cette petite hauteur de 470 €. Et donc, on a également des frais d'assurance. Donc, ça, c'est l'assurance responsabilité civile, les assurances de Fuseau France. Donc, c'est le coût que ça coûte d'assurer les ordinateurs, enfin le stock et le local. Communication, 1 533 €. Donc, ça, c'est principalement les impressions, des flyers qu'on met dans les cartables numériques et aussi une partie du salon qu'on a fait à Paris. Et donc, les frais de déplacement et de représentation, donc déplacement 7 581 € et la représentation pour 5 388 €. Donc, ça, c'est le gros de notre déplacement à Paris, puisqu'il y a eu l'achat du stand, les frais d'hébergement, de transport des formateurs, le matériel qui a dû être acheté, les banderoles, enfin, il y a pas mal de choses qui sont passées là. Et puis après, donc, on a aussi beaucoup de frais d'expédition. Donc, ça, c'est les frais d'expédition pour les familles. Pour donc, chaque ordinateur expédié, donc on va passer par Mondial Relais et on fait aussi des frais de poste pour pouvoir réexpédier les machines. Et puis les frais de banque, ça correspond plutôt aux les montants des frais annexes de virement, tous les petits frais qui viennent s'accoler chaque mois sur le compte. Sur Donc, les expéditions, il y a aussi les frais SAV. Oui, il y a les frais SAV, expédition nouvelle famille. Donc, il y a beaucoup puisque tout passe par là, quoi. C'est ça. Donc, tout ça pour un exercice, pour un montant total de 271 000 € donc, dans les achats et dans les recettes. Donc, ça s'équilibre. Donc, on a un résultat aujourd'hui positif de 12 239 €. Donc, ce résultat correspond à notre… 32,09 €, pardon. Ouais, 32,09 €, pardon. Donc, ce résultat correspond en fait à notre fonds de roulement qui est indispensable pour le bon fonctionnement de l'association, puisque quand l'exercice se clôture au 30 juin, nous, on a déjà des commandes d'ordinateurs qui sont mis en route, des achats de clés, et ça nous permet de pouvoir tourner. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose dans les petits comptes? Je trouve ça très clair. Oui, je rappelais que notre démarche est désintéressée, que nous ne touchons aucune subvention. Alors, c'est un peu de notre faute parce qu'on n'en demande pas non plus. Et c'est un peu exprès parce qu'on est libre, on a une parole libre. Et puis, voilà, on n'a pas de frais extraordinaires. On est au centime près pour tout. On n'a pas de modèle économique pour ce qu'on fait. Je rappellerai qu'il y a 2-3 ans, on avait passé quelques séances avec un incubateur de coopératives dans l'idée de transformer l'association en coopérative, mais que le modèle économique aurait porté le coût du cartable numérique à plus de 1 600 €. Et là, on est déjà à 1 120 et on sait à quel point c'est un frein pour certaines familles. Donc voilà, je rappelais le désintéressement total dans lequel nous œuvrons. A fortiori, Laurence, Gaël et moi, qui passons quelques heures par semaine sur ce projet complètement dingue. Rappelez, j'ai vu une question qu'elle t'a répondu, Laurence. Dans les familles, il y a effectivement les adhésions et les réadhésions. Et puis, attends, à quel poste sont attribués les 232,09 €? Où est-ce que j'ai 232,09 €? Ah bah non, ah oui, non, c'est moins 12 000. Ça reste dans la trésorerie. Oui, ça reste dans la C'est trésorerie. 12 000 moins ton résultat, moins les achats d'ordinateurs. Ça va être dans les achats. On a ça mis nous 12 000. permet d'avoir un peu de stock d'avance. Voilà, tout à fait.
Ah, il y a Stéphanie qui arrive à Ah, dessiner il y a quelqu'un qui redessine. C'est Stéphanie, j'ai vu. C'est Stéphanie? Ouais. Ah, mais qui c'est comment les traits s'étaient défacés là? Oh là là. C'est parce que j'ai arrêté de partager et tout est effacé. Ah oui. Ah, ben non, ça s'est effacé là. Bravo. Il y en a une qui a trouvé la gomme. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des petites questions sur... Non. Ben, on va passer à la votation. Donc, pour la votation, alors moi, je vais être facile, je vais appuyer sur mon petit lien. Donc, on fait comme tout à l'heure, on va sur le lien et on va voter pour l'acceptation du bilan financier, pour dire si Laurence nous a bien décrit et que vous acceptez ce qu'elle nous a décrit. Et 2, on va donner le quitus des comptes. Alors, donner quitus des comptes, ça veut dire que légalement, on décharge de la responsabilité des comptes notre trésorière et la charge va aller sur la trésorière de l'année suivante, c'est-à-dire la même. Voilà. Mais c'est une obligation légale. Donc, à vous de faire les 2 votes. Allez, je vote ensemble. Hop là. Approuvez-vous. Approuve, toi? Ah, bah, c'est plus anonyme. Hein. Dis rien, moi, je t'avais dit de pas regarder. Hop là. Toc. Voilà. Et je te donne quitus en plus, tu seras tranquille. Ouais. Allez, j'arrête le partage un petit moment pour aller chercher les résultats. Enfin, je vais essayer. J'ai essayé d'être meilleur que tout à l'heure. Non, mais c'est un bon système quand même. Hein. C'est vraiment sympa, quoi. Et on va pouvoir refaire, hein, maintenant qu'on sait faire. Oui, Ah bah ouais. maintenant qu'on a appris. Alors, ça Voilà. c'est... Je profite de ce petit temps là pour remercier quand même Isabelle qui est là, de son aide et de son soutien pour toute la comptabilité. Je vois qu'elle a encore des cheveux, donc elle a supporté les milliards de questions de Laurence. Ou peut-être un punching ball dans la salle derrière la cuisine, je ne sais pas. Mais en tout cas, Laurence, comme Gaël, lâche pas le morceau. Et Isabelle, avec beaucoup de patience, nous a mis sur les rails d'une comptabilité saine, alors qu'avant, on fonctionnait plutôt en journal de trésorerie. Et c'était on aurait pu le mettre d'ailleurs dans le bilan d'activité de 2021-2022. L'un des faits marquants, ça a été aussi que, en termes d'organisation, l'association se dote d'outils et d'un cabinet comptable grâce à Isabelle qui a fait que on est en ordre et c'est vraiment pas à moi qu'on le doit. Et que c'est pas facile, hein, t'y mettre, hein, quand même. Ouais. Cathy, tu souris là, je te vois sourire, Cathy. Hein, tu as des souvenirs qui te remontent aussi. Ah, mon Dieu. Rappelez aussi que, plus sérieusement, toutes les pièces comptables sont à disposition de qui veut en prendre connaissance au siège de l'association. Ce sont des documents, je ne sais pas s'ils sont publics, mais en tout cas, ils sont à disposition des adhérents. On a des classeurs, tout est bien rangé grâce à Laurence. Et encore une fois, pas grâce à moi. Et voilà, c'est ouvert et la transparence est aussi notre signature. Est-ce que tu as voté en parlant de transparence? Oui. Bon. Alors, j'ai 3 votes de moins. Mais tu sais, les 9, à mon avis, c'est des gens qui ont voté parce qu'ils ont su le lien, mais ils n'ont pas assisté à l'AG. Bah alors, c'est encore pire, ça veut dire qu'on a perdu en route quand même. Non, alors on a autant de personnes au début que là. Non, mais je pense qu'il y a des adhérents qui ont reçu le lien, qui ont cliqué oui, mais qui n'assistent pas à notre réunion ce soir. Très bien. Mais bon. Les joies du numérique. Ouais, c'est ça. Bon, alors tu mets le suspense, je suis débarrassée des comptes ou non? C'est pour le quitus que j'y suis presque. Je kick là surtout. Mais j'attendais que tout le monde ait voté. Et puisqu'on me dit que tout le monde a voté, j'y vais. Alors, plus ça va, plus on perd des gens, hein, je vous le dis. C'est pas grave. C'est pas très grave. Non.
Il y en a qui ne veulent pas te libérer des comptes. Bon, ben écoute. Tant pis, hein, on va faire avec. Hein. Allez, je repartage mon écran. On est parti. Tu vas voir tes réponses. Quel suspense. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, je comprends. Ah, bah, tu m'as même pas mis le suspense jusqu'au Alors, bout. non, bah pour le quitus des comptes, c'est celui qui arrive tout de suite. Oula, qui? Quoi? Voilà. Ah oui, non. Faut pas que je fasse comme ça. Excusez-moi. Et hop là. Bah, c'est vraiment très gentil. Financier. Voilà. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est 100% pour les deux. Bravo. Ok, cool. Bon. Allez, je repars en diaporama. Ben, on peut recommencer une nouvelle année, quoi. Ouais, c'est exactement ça. On est bon pour repartir. Allez, fini les votations. On va parler des perspectives. Alors, on a un super programme pour l'année prochaine. Donc, c'est vrai que la formation, ça va devenir un peu notre cheval de bataille. Nous avons des projets à la fois pour sensibiliser les adultes qui accompagnent nos enfants, aussi bien dans le monde de l'éducation que dans le monde du soin. Donc, on va étoffer un catalogue qu'on va pouvoir présenter. On se dirige dans les 2-3 années qui viennent vers la certification Calliope qui nous permettra que nos formations soient prises en charge par les comptes personnels de formation et puis par divers budgets dont disposent des établissements scolaires et qui sont fléchés Calliope, qui est un label destiné à restreindre le nombre de centres de formation parce qu'il y a quand même eu pas mal d'abus dans les années qui viennent. Mais on s'intéresse aussi, et c'est quelque chose auquel je voudrais consacrer plus de temps, à la formation des adultes qui accompagnent les jeunes adultes 10. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la plupart des enfants qui sont en souffrance à l'école ne sont pas diagnostiqués, sortent du système scolaire en étant laminés dans leur confiance en eux-mêmes et finissent dans des stages plus ou moins organisés par des pôles emploi, des AFPA, des chambres de commerce. Et là-dedans, vous trouvez des gens qui sont dans des stages de 9 ou 10 mois sur je ne sais quel thème. Ils ne savent pas toujours pourquoi ils sont là. En tout cas, leurs troubles persistent. Ils sont toujours dans leur ignorance et il y a un travail considérable à entreprendre auprès non seulement des formateurs de ces enfants, mais également dans les entreprises, dans les personnes qui vont les accueillir dans des stages professionnels. Il y a un terrain incroyable à investir pour mieux faire connaître le fonctionnement différent de personnes qui ont le droit de vivre, mais qui seraient heureux en entreprise pour peu que leur fonctionnement soit mieux connu et mieux respecté. Il y en a aussi qui nous dit dans les missions locales aussi, il y a des accompagnateurs de jeunes adultes. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, partout où ces enfants, ces jeunes adultes, ces 16-25 ans sont accueillis, voilà, le prisme des troubles des apprentissages, aujourd'hui, il est quasiment pas pris en compte, il n'existe pas. Et là, il y a toute une parole à apporter pour éclairer à la fois ce qui cause la souffrance de ces personnes et les solutions qu'on peut leur apporter. Donc, on parlait tout à l'heure des ateliers FUSO dans les PO, mais Laurence en a animé, Laurence et Sonia en ont animé 2 là ces derniers mois dans le Doubs, dans le Haut-Doubs. Pourquoi Doubs? Pourquoi pas le Haut-Doubs? C'est le Haut-Doubs, c'est toi qui as marqué Doubs, c'est le Haut-Doubs. Je me suis gouré. Et puis en Charente-Maritime, Gaëlle, toi aussi, tu vas te lancer. On va recommencer, on va reprendre, oui, ça s'était arrêté en 2020 et on va reprendre sur Royan plutôt parce qu'on a une salle à disposition gratuitement. Donc, alors, organiser un atelier FUSO, je le dis à toutes les familles, et c'était l'une des raisons de la géolocalisation, c'est à la portée de n'importe qui de l'association. Il suffit juste de trouver un lieu,
de choisir quelques dates, éventuellement de nous les communiquer pour qu'on puisse les diffuser et de réunir les gens 2 heures en posant une seule question en 2 temps aux enfants. 1, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire avec ton ordinateur? 2, en même temps que tes copains. Et l'atelier commence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand un enfant arrive à formuler une difficulté qu'il rencontre, eh bien, ce n'est pas nous qui répondons, c'est le copain d'à côté. C'est ça. L'intelligence collective, là, s'illustre d'une façon absolument merveilleuse. Et ça permet en plus à des enfants qui sont tout le temps aidés, qu'on les met en situation d'aider d'autres enfants. C'est incroyablement valorisant en termes de confiance en soi. Donc, c'est 2 heures qui coûtent rien à personne et qui peuvent apporter des très grandes choses. Donc, Prenez un peu de gâteau et de café quand même, parce que les parents, il faut qu'ils discutent aussi. Hein, c'est vrai. Le temps est long. Hein. Donc, vraiment, c'est à la portée de chacun d'entre vous d'organiser localement ces petits ateliers 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Il y a des choses sur le plan national qu'on peut vous donner, mais il y a des choses sur les territoires qui se jouent, des échanges d'informations entre parents, sur les prises en charge. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à gagner pour les parents dans ces partages réguliers. Et ça peut permettre à des familles qui ne connaissent pas l'association de venir voir sur un atelier ce qui se passe et ce qu'est l'ordinateur. Et voilà, voir en vrai, c'est toujours mieux. Donc, on a des fonds d'affiches, on a toute la logistique en infographie à mettre à votre disposition. Il suffit de rajouter une date et un lieu. Voilà. Et on peut être présent par visio une petite 10 minutes pour lancer le truc sans souci. C'est tout à fait jouable, ça. Si on a les dates d'avance. Alors, je continue parce que l'heure tourne, monsieur le maître du temps. Oh là oui. C'est toi qui nous as fait perdre du temps avec tes votations. C'est la votation. Là. Bon, on met dans figurera dans le bilan 2022-2023 le documentaire de 30 minutes là, qui est sorti en septembre. Voilà, une source d'informations pas mal. L'enquête annuelle, c'est les chiffres qu'on vous a donnés tout à l'heure et c'est une enquête qui sera reconduite en fait chaque année. Ça fait partie de ces projets. Le site Studies, voilà, l'adresse est là. Tu veux qu'on aille le voir? Ouais. Il est prêt? Pas tout à fait, mais vas-y quand même. Ah si. Eh ben, moi, j'ai pas eu celui-là. Il a un tout petit moi, peu changé. Oui. Moi, je l'avais pas vu. Bon. Donc, on arrive tout de suite sur la première page avec le chargement pour Windows et pour Mac, ce qui est beaucoup plus facile à trouver pour les gens. Puis après, l'explication de ce qu'il est avec la présentation. N'oublions pas qu'il y a toujours les compléments avec GeoGebra, Cabri, voilà. Plein de choses à retrouver. Voilà, et ça, c'est vraiment un site qui est hébergé en toute... le téléchargement est gratuit, il est à l'abri de tout un tas de virus, il y a des protections. Je dis ça notamment pour Anne-Marie, parce qu'au Canada, Studies, c'est très connu, mais le gouvernement a lancé une alerte comme quoi le site qui hébergeait l'ancienne barre Studies n'était pas sûr. Donc, du coup, ça s'est arrêté un peu du jour au lendemain. Donc, nos informaticiens ont récupéré toutes les données, ont créé un site dédié pour que Studies continue à être téléchargé dans le monde entier et gratuitement. Donc, oui. Je vous remercie et je vais partager la bonne nouvelle avec les gens du réseau de l'éducation pour les mettre au fait de cette bonne nouvelle. Merci. Allez, impeccable. Et donc, on va lancer aussi le logiciel MyFuso. Donc, vous voyez 2 petites images sur le côté. Il s'agit d'une interface qui apparaîtra sur l'écran sur le bureau de l'enfant. Il y a un onglet application sur lequel les enfants pourront créer des raccourcis pour les logiciels qu'ils utilisent au quotidien. Il y aura un onglet livre où, pareil, ils pourront mettre leur manuel scolaire. On se retrouve sur une interface qui ressemble un peu à ce que les enfants ont l'habitude de trouver sur leur téléphone
Donc, c'est le but de la manœuvre. Et donc, avec ces 2 fenêtres, ils pourront accéder à leurs applications ou à leur manuel en un clic. Et c'est beaucoup plus pratique que ce qu'ils ont aujourd'hui sur un bureau classique de Windows. Et puis, Cette appli s'ouvrira à l'ouverture de l'ordinateur. Mmh. Donc, c'est la première chose qu'ils verront sur leur écran. Voilà. Donc, on en est à une version bêta, mais voilà, on va la diffuser là dans les jours qui viennent et elle sera téléchargeable pour les enfants déjà équipés et installée d'office sur les nouveaux ordinateurs. Voilà, je vais juste rajouter qu'à côté de l'onglet application, livres et contacts, qui est un onglet qui nous permet de nous contacter tout simplement, j'aimerais bien que l'année prochaine, alors peut-être pas cette année, mais l'année suivante, il y ait un 3e onglet qui s'appelle ressources et où il y ait une banque d'images qui correspondrait aux images dont les enfants ont besoin dans leur année scolaire, dans toutes les matières. Ça, c'est un projet de longue haleine, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait développer. On va aussi travailler à l'amélioration de notre image et de notre notoriété. C'est vrai qu'on est dans notre bulle depuis longtemps. Les gens nous appellent en disant « Ah, mais personne ne m'a parlé de vous, on ne vous connaît pas ». 90% des familles qui nous découvrent le font via des témoignages d'autres familles sur les réseaux sociaux. Et on cherche vraiment à être mieux connus auprès des professionnels de l'éducation et de la santé. Et ben, ça se travaille. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui ont un petit peu de temps à consacrer à ce travail de communication, qui est un travail qui doit être fait régulièrement et d'une façon méthodique, elle est la bienvenue pour nous rejoindre et pour nous y aider. Et puis, on se lance aussi dans l'idée de pouvoir trouver un petit peu de financement. Comme on vous l'a montré, on a du développement de logiciels et ça coûte quand même cher de payer des formateurs, des codeurs qui créent des logiciels. On voudrait maintenant s'attaquer à la rénovation à l'optimisation de notre site internet parce que là, il est quand même très fouillis et on a besoin que le site soit pris en main par des vrais professionnels. Donc, on a besoin de financement en interne et puis on a besoin aussi, et ce serait l'idéal, de financement pour soulager les familles. Voilà, on ne désespère pas d'en trouver. Voilà un petit peu le programme de l'année prochaine. Voilà, donc on fait un appel à candidature pour entrer au CA. Notre conseil d'administration doit accueillir entre 3 et 12 personnes. Donc vous avez vu dès le début que nous sommes 6. Donc on a des places à donner. Donc comme les statuts de l'association que nous avons mis le précisent, pour entrer au conseil d'administration, il faut que le CA valide et vote votre entrée. Donc, on vous demande de bien vouloir nous soumettre votre candidature en nous envoyant votre candidature sur contact@fusofrance.org. Puis vous pouvez tout simplement nous envoyer vos témoignages sans aucun souci. On est à l'écoute et voilà, on est ouvert à ce que de nouvelles personnes viennent nous apporter leur expérience. Voilà, et qu'elles se sentent les bienvenues et accueillies. Moi, je suis dans le monde associatif depuis longtemps et c'est vrai que c'est toujours difficile, quand on connaît personne, de débarquer dans un groupe déjà constitué. Nous, on n'est pas comme ça. Au contraire, on aime partager ce qu'on sait. On a de toute façon tous en commun cette souffrance de parents d'avoir des enfants qui galèrent à l'école. Et ça fait déjà finalement un lien qui nous unit tous et qui fait que l'intégration des nouveaux se passe toujours bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Les tâches à accomplir sont innombrables, mais sont aussi sur mesure. Si vous avez quelques heures par mois ou quelques heures par jour, on trouvera toujours à vous occuper. On a beaucoup d'attentes, on a des besoins qui sont très ciblés et des tâches qu'on a définies, que ce soit en termes de dynamique interne
Je rêve depuis longtemps qu'une personne puisse animer un forum de discussion de parents d'enfants équipés, parce que c'est vrai que on arriverait vite à constituer une banque de données, de problèmes récurrents qui reviennent, et on croit beaucoup au partage des connaissances entre parents. Donc voilà, par exemple, une tâche très définie, mais c'est vrai qu'un forum de discussion interne requiert la présence d'un modérateur qui, chaque jour, va venir surveiller si ça ne part pas en sucette, parce que c'est un peu le danger de ce genre de choses. Donc, il y a besoin d'un modérateur. On a besoin de gens pour remplir des demandes de subventions, faire une veille technologique et une veille de savoir quelle fondation lance un appel avec 50 000 € à la clé, ça nous irait bien. Voilà, On a besoin et d'un les ministre attentes qui veut bien nous parler. On rêverait, par exemple, d'avoir du temps pour appeler les familles qu'on a équipées il y a 6 mois ou il y a 1 an, pour prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe. Souvent, les personnes, quand elles sont en difficulté, n'osent pas appeler. Donc, on a un petit noyau de gens qui se manifestent, mais la plupart des gens, non. Donc, on aimerait bien pouvoir appeler personnellement chaque famille au bout de 6 mois, par exemple, pour savoir comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider si ça coince. Voilà, c'est le parti des genres de besoins dont on sait qu'ils existent, mais on n'a pas assez de ressources en interne pour l'instant pour y faire face. Il y avait 2-3 courageux qui voulaient venir. Là, vu la montagne de boulot que tu leur donnes, ils ont fui. Mince. Mais j'ai plein d'idées en tout cas, vous inquiétez pas. Une par jour. Une par jour. Elles ne sont pas toutes bonnes, mais j'ai. Ça donne envie, nous dit Anna. Ouais, et tu as vu, il y a plein de personnes qui acceptez-vous les bonnes volontés non adhérentes. Oui, bien sûr. Ouais, mais pas pour faire partie du conseil d'administration. Ah non, mais voilà. pour des missions ponctuelles. Tout à fait. Pour poser candidature, il faut envoyer quoi dans le mail? Des mots gentils déjà. Un RIB. Une autorisation de prélèvement. Une petite présentation en 3 lignes et puis les contacts et puis au prochain conseil d'administration qui aura lieu dans les jours qui viennent, on prendra le temps de se présenter et puis de définir vos besoins. Moi, je crois beaucoup au monde associatif, je crois beaucoup à l'intelligence collective, je crois beaucoup à la paire aidance. Le fait de pouvoir s'entraider entre soi. Les professionnels sont débordés ou alors ils n'existent pas, mais on a tous ensemble largement les connaissances et les savoirs pour construire de grandes choses. Puis dans le mail, c'est bien de dire aussi les envies qu'on a. Donc, j'aimerais vous aider pour faire… forts, voilà. Oui, voilà. L'idée, c'est vraiment un plaisir de nous rejoindre. Oui, que tout le monde y gagne. Que ce soit la personne en donnant ou nous en recevant. Il faut, dans le bénévolat, il n'y a que des carottes, il n'y a pas de bâton. Donc, du coup, en message privé, il y a aussi des petits messages. Donc, en tout cas, merci pour vos retours déjà positifs. Ça donne, si on peut avoir un peu d'aide, c'est cool, quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien parce qu'on a besoin. Mais non, rien. Un peu quand même. On vit bien. Bon, il est 21h44, on a mis 1h44, on est pas mal quand même. La fréquence des conseils d'administration, 2. Alors, on doit en avoir 2 par an. Oui, c'est ça. Hein. Point. Après, on se réunit, il faut savoir que le bureau se réunit 1 fois par semaine. Tous les vendredis matins. Tous les vendredis matins, mais il n'y a pas forcément nécessité que tout le CA y soit. Donc, c'est… chacun fait comme il peut, de toute façon. Et on s'appelle plusieurs fois par jour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon… Oui, mais là, tu vas effrayer les gens, Noël. Ah bon? Non, on est un peu fou, mais c'est une aventure extraordinaire. Et je tiens à le dire, c'est de l'aide concrète et on sauve des parcours de vie d'enfants et de familles. Et on le sait parce que quand on les a au téléphone pour la première fois, et peut-être c'est arrivé à certaines d'entre vous, on a vraiment l'air d'être
d'être les premières personnes à les comprendre qu'elles rencontrent. Et c'est un bonheur de les accueillir et de les aider. Tout à fait. Est-ce qu'on Bah, clôt notre AG? Et on a presque tenu le timing, mettre du Ouais, temps. c'est ça. Donc, je déclare à 21h45 l'AG Fuseau 2021-2022 close. Et merci à tous. Merci de votre attention. On Merci de répond. vos questions. Et puis, il y a d'autres questions, non? Bah non, on Non, a fait c'est bon. moi On a non. fait, oui, on a Si, répondu tous ensemble. si Eh bien, personne. on vous libère tous et puis on vous dit à bientôt. Salut, salut Au tout le revoir monde tout le et monde. merci Salut. encore. Merci.